taille pour une planète, ça compte. Pendant très longtemps, le principal critère pour déterminer si une planète pouvait accueillir la vie était sa distance avec son étoile. Trop près, elle brûle. Trop loin, elle gèle. Pour en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à ouvrir un nouvel onglet et à regarder notre épisode consacré aux exoplanètes. Mais comme nous l'avons vu dans notre dernier épisode sur Mars, la taille d'une planète détermine aussi sa capacité à générer un champ magnétique, qui la protège des radiations sur le long terme. Sans champ magnétique, l'éclosion d'une vie à la surface devient très difficile. Mais la taille d'une planète affecte également sa gravité. Wow. Sur Mars, elle est 62% plus faible que sur Terre. En conséquence de quoi, les éléments légers qui se trouvent à sa surface, comme son atmosphère, se dispersent plus facilement dans l'espace. Donc on peut vraiment dire que la petite taille de Mars a tué toute possibilité d'y trouver un jour une forme de vie complexe à sa surface. Mais la taille de Mars est encore aujourd'hui considérée comme un mystère. D'après de nombreuses simulations sur la formation du système solaire, la planète rouge aurait dû disposer de la même quantité de matière que la Terre. Elles auraient donc dû faire la même taille. Alors pourquoi une telle différence? Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Mars soit si petite? Qui a pu rétrécir la planète rouge lors de sa formation et tuer la vie martienne dans l'œuf? Pour remonter jusqu'à notre mystérieux tueur, nous devons quitter Mars un instant. Et observer notre système solaire avant que la planète rouge ne se forme. Les astronomes ont longtemps considéré les systèmes planétaires comme relativement statiques. Les planètes telluriques se forment autour de la chaleur intense d'une jeune étoile, tandis que les planètes gazeuses se stabilisent dans la bordure extérieure où la température est plus froide. Toutes ces planètes restent tranquillement en orbite. Mais imagine un instant que des planètes aient pu migrer et changer de place. On appelle ce scénario le grand tac. Durant les premiers millions d'années d'existence de notre système solaire, la jeune Jupiter est prise dans un immense disque gazeux. Ce disque est tellement vaste qu'il s'étire jusqu'au Soleil et freine progressivement l'orbite de Jupiter. Ce gaz est attiré par la force gravitationnelle du Soleil. Il entraîne progressivement Jupiter avec lui. Du coup, elle déboule dans la zone de formation des planètes solides. La géante gazeuse se transforme en une énorme boule de bowling et dégage toute la matière autour d'elle. Car dans la bordure extérieure du système solaire, Jupiter est inoffensive. Mais quand elle entre dans la zone de formation des planètes telluriques, elle se transforme en destructrice de monde. Elle est tellement grande et massive qu'elle attire et dégomme tout sur son passage. Astéroïdes, planètes, tout y passe. Sa force d'attraction est tellement grande que toute la matière qu'elle ne détruit pas, elle l'éjecte littéralement hors du système solaire. Voilà la raison qui explique la taille de Mars. La pauvre, elle a manqué de matière quand elle était petite. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre risquait de connaître le même sort que Mars. Heureusement, une autre géante gazeuse s'est formée à cette période, Saturne. On dirait pas comme ça comparé à Jupiter, mais Saturne est vraiment très grosse. Elle est 95 fois plus massive que la Terre. Elle a donc la force gravitationnelle nécessaire pour contrer l'attraction du Soleil, tirer Jupiter jusqu'à elle et la dégager de son nuage de gaz. Car en se rapprochant l'une de l'autre, les deux planètes géantes sont prises dans une résonance orbitale. Pour faire simple, une résonance orbitale, c'est quand deux astres, ici Jupiter et Saturne, orbitent autour d'un troisième astre, ici le Soleil, et s'influencent mutuellement. C'est une sorte de danse, si vous voulez. Une planète influence l'autre, et vice-versa. Et durant cette danse, tout le gaz qui se trouve autour de Jupiter et de Saturne est expulsé. Du coup, sans ce nuage de gaz qui ralentit les deux planètes et les tire vers le Soleil, Jupiter et Saturne retrouvent progressivement leur place naturelle dans la bordure extérieure du système solaire. Alors bien sûr, le grand tac se serait déroulé sur une très longue période, et il ne s'agit que d'une hypothèse. Mais je l'expliquerai comment Jupiter aurait privé Mars d'une énorme quantité de matière lors de sa formation. Alors, récapitulons. Jupiter a perturbé la formation de Mars. En conséquence, sa taille est restée modeste comparée à la Terre. Son cœur n'a donc pas généré la chaleur nécessaire pour former un champ magnétique durable, ce qui a entraîné la disparition de son atmosphère et la baisse de ses températures à sa surface. L'eau liquide a donc elle aussi disparu, ce qui a empêché la vie de se développer, puis, au fil de plusieurs millions d'années, de se complexifier.
Et voilà le grand puzzle de Mars reconstitué. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la section bonus de l'épisode. Vous y découvrirez notamment les étonnantes coïncidences entre la mythologie romaine et la théorie scientifique du grand lac. Jupiter a peut-être condamné Mars à n'être qu'un petit désert rouge. Mais si elle n'avait pas fait sa partie de bowling planétaire, il est très probable que le système solaire aurait eu un visage tout à fait différent. Et la Terre, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'aurait très probablement jamais existé. Bon ok, Jupiter ça va pour cette fois-ci, mais essaye de pas détruire notre planète à l'avenir. Mais Jim, est-ce vraiment trop tard pour Mars? Peut-être qu'il serait possible un jour de la rendre habitable. Ce serait nous engager dans la voie de la terraformation, c'est-à-dire de rendre, non par le mécanisme de la nature, mais par la force de la technologie, une planète compatible avec les exigences de la vie. C'est un processus extrêmement complexe, mais pas forcément impossible. Il faudrait construire des habitations protégées des radiations, créer des champs magnétiques localisés, voire même réveiller le cœur de Mars. Est-ce le destin de la planète rouge pour ces prochaines décennies? Et vous qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il soit possible un jour de la coloniser? Et que croyez-vous qu'on puisse y trouver? Peut-être découvrirons-nous que Mars n'est pas aussi morte qu'on ne le pense. Mais ça, vois-tu, c'est une toute autre histoire. Et c'est ainsi que Jupiter a détruit des dizaines de planètes potentielles. Ce qui explique pourquoi Mars est si petite et qu'il n'y a aucune super Terre dans le système solaire. Allez les enfants, il est temps d'aller au lit. Sinon Super Jupiter viendra vous manger. Oh, 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 oh.